Salut à tous, aujourd'hui je vous explique comment passer de ça à ça. On débloque ensemble l'effet Motion Blur sur Photoshop. Allez, c'est parti pour un nouveau tuto. Dans un premier temps, n'oubliez pas, vous pourrez récupérer le fichier source, donc la photo que j'utilise pour faire le tuto, je vous la mets à disposition. Alors c'est simple pour la récupérer, il suffit de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire, comme ça je vous réponds en dessous de votre commentaire. Je vous mettrai un lien, vous allez pouvoir directement, une fois abonné, télécharger du coup l'image pour pouvoir l'utiliser. Alors c'est parti, ça va aller vite, on va commencer. Alors ici, on va aller dans la palette des calques, on va enlever notre petit cadenas, on va aller du coup convertir en faisant un clic droit notre calque en objet dynamique. Voilà, on va aller mettre un petit filtre ensuite. Donc je vais aller dans filtre, on va aller dans flou, on va choisir un flou directionnel. On est à 600, c'est plutôt pas mal. Allez, on va mettre 500 plutôt. 500, c'est ok pour moi. Vous jaugez, vous testez. Au niveau de l'angle, on va rester à 0. Quoique, vous allez pouvoir tester un petit peu. Je vais mettre à 10. Allez, on va mettre 5% pour avoir un petit décalage. Ça peut être cool, on va essayer ça. Et on fait OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur notre filtre dynamique. On va aller le sélectionner, notre petite page blanche. On va aller chercher notre outil pinceau dans la barre des outils. On est sur du blanc, donc on va inverser. Donc on peut soit utiliser ici la petite flèche, soit on peut appuyer directement sur X, c'est intervertir du coup, pour avoir du noir pour supprimer. Donc là maintenant, ce que je vais faire avec mon pinceau, je vais aller, hop, supprimer. Bon, avant tout, j'ai fait un petit clic droit et je peux régler ici, je suis sur un arrondi flou. La largeur était bien au niveau de l'épaisseur, je vais rester comme ça. Donc voilà, je vais pouvoir ici m'amuser et je vais pouvoir aller effacer les parties que je souhaite. Donc là, je suis à 60 au niveau de mon opacité. Je vais mettre à 100% pour vraiment bien effacer mes petites parties là. Petite partie des cheveux aussi, c'est plutôt cool. Ok, donc là on est plutôt bien, ça a l'air plutôt sympa. Donc voilà, au niveau de mon masque, ça a été fait. Donc ce qui nous reste à faire, ça va être vraiment de pouvoir étaler ce côté, pour avoir un côté vraiment blur qui soit bien prononcé. Donc je vais aller me mettre ici sur mon image, et ensuite on va aller dans filtre, je vais aller choisir du coup fluidité. On va aller dans fluidité, j'ai ma box qui va s'ouvrir. Et ici, je vais aller choisir mon petit outil doigt. Ça va pouvoir me permettre d'étaler du coup un petit peu mon image. Au niveau de la taille, le curseur, bon, ça me paraît bien. Je suis ici, on peut le régler. Je suis à 541, on va rester comme ça. Et on va aller étirer notre image. Donc ici, je vais aller étirer. Et je vais essayer de faire un truc un peu propre. On va étaler de cette manière-là jusqu'au bout. On veut de la matière, donc voilà, on a un côté plutôt bien. Ok, ça me paraît plutôt pas mal. Le but, c'est vraiment d'étaler, d'accord? Donc je vais essayer de garder des courbes aussi qui vont être assez sympas. Donc là, je pourrais même repartir un petit peu plus vers le bas, vous voyez. Et donc là, ça me convient. On va voir ce que ça donne. De toute façon, il faut tester. Je vais faire OK, c'est bon pour moi. Donc voilà, vous avez vu, ça m'a étalé un petit peu mon portrait de cette manière-là. C'est ce que je voulais, c'est plutôt chouette au niveau de l'effet. On a pratiquement terminé, vous voyez, ça fait 3 minutes là qu'on est en train de faire ce tuto. C'est hyper rapide. Donc on va régler 2-3 petites choses. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une petite courbe de transfert de dégradé. Donc vous allez voir, ici je vais aller sélectionner transfert de dégradé. Je vais aller cliquer ici dans mon dégradé et je vais pouvoir gérer mon dégradé à ce niveau-là. D'accord? Donc pour le gérer, je vais pouvoir aller mettre différentes couleurs en cliquant directement ici en dessous du dégradé. Si je veux l'enlever, je clique et je vais vers le bas. D'accord? Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un dégradé déjà créé. D'accord? C'est un dégradé que j'avais de base. Et je vais aller me chercher un petit dégradé. Je sais qu'il va être sympa celui-là, voilà. Donc voilà, j'ai mis du noir, on a du rouge, on va avoir un peu de jaune, un rose très clair, puis du blanc, d'accord. Moi, c'est ce que je veux, ça me paraît plutôt cool. Il y en a plein d'autres, vous pouvez tester des couleurs, etc., vous amuser. Je vais faire OK, moi ça me convient.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de bruit, un petit peu de grain. Donc, on va aller dans filtre, on va aller ici dans bruit, ajout de bruit, et on va mettre un petit peu de bruit. Donc, bon, ça va nous mettre un peu de grain photo, ça nous donne une petite texture, c'est toujours cool à mettre. 170, combien on va mettre là? 170, est-ce que c'est beaucoup? 150. Allez, on va mettre 150. On aime bien les comptes ronds ici. Ça me paraît plutôt pas mal. On est bien. Et on va faire OK. Donc voilà, là, c'est plutôt chouette. Bon, ben, le tuto est déjà fini, hein. Ça fait 5 minutes, donc on a mis 5 minutes à se faire ce tuto. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!